Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment s'est passé mon entretien à l'ambassade. Cela pourra t'aider pour ton prochain entretien à l'ambassade. Et j'espère que d'ici peu, parce que c'est l'objectif de cette chaîne, tu pourras être à l'ambassade en train de faire ta demande de visa. Donc, si tu veux tout savoir sur comment s'est passé mon entretien à l'ambassade, restez scotché jusqu'à la fin. Allez, tu es nouvelle sur cette chaîne. Moi, c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne, on parle d'études, on parle de formation professionnelle en Allemagne, mais aussi de mindset. Donc, si tu ne veux rien manquer à propos de ces sujets, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout, mets un petit pouce like sur cette vidéo pour m'encourager. Avant d'arriver à l'ambassade, je te propose de suivre plusieurs vidéos sur internet comme celle-ci qui pourront un peu te préparer psychologiquement à quoi t'attendre une fois là-bas. Donc, je te suggère qu'en dehors de cette vidéo que tu dois voir, va aussi voir la vidéo de d'autres personnes car cela pourrait t'aider. La première chose que je dois te donner comme conseil, c'est d'abord de regarder si tu as tous les documents qu'on te demande à l'ambassade. Va sur le site de l'ambassade de ton pays. Si tu viens pour étudier ici, si tu viens pour travailler ou si tu viens pour faire une formation professionnelle, regarde quels sont les documents qui demandent à l'ambassade et essaie de préparer tous ces documents. Et fais minimum 3 exemplaires. Ça, c'était mon cas. J'ai fait minimum 3 photocopies pour chaque document. En ce qui concerne la carte photo, va au moins avec 4 demi-cartes photo. Dans chaque document, tu fais 3 copies et pour ta carte photo, tu pars avec minimum 4 demi-cartes photo. Une fois que tu as préparé tous tes documents, dans chaque exemplaire, tu dois l'avoir au minimum 3 fois. On va passer à l'étape suivante. Mais avant d'aller à l'étape suivante, je vais te raconter une petite chose. Lorsque moi je suis arrivée à l'ambassade, il y a eu une fille qui devait passer avant moi. Mais cette fille-là n'avait pas, elle avait préparé ses documents, mais elle n'avait pas bien préparé. C'est-à-dire quoi? Elle n'avait pas rangé les documents comme il fallait. Quand tu vas sur le site de l'ambassade, on te dit par exemple CV, lettre de motivation, passeport, machin, truc. Je te conseille de mettre chaque chose dans cet ordre-là. Donc, quand on est arrivé, elle l'a fait entrer. Et quelques minutes après, au fait, moi, on me fait entrer. Je me demande que son interview a été rapide. Mais lorsque j'arrive dans la salle, je constate que elle est assise, elle est en train de ranger ses documents. Donc, ses documents n'étaient pas bien rangés. Et je me demande même si elle a pu apporter tous les documents qui étaient demandés. Parce que j'ai fait jusqu'à finir l'interview et elle était toujours là en train de faire le rangement de ses documents. Donc, toi, il faut faire très attention. Comme j'ai dit, tu prépares au moins 3 exemplaires de chaque document, 4 demi-cartes de photos et puis tu ranges les documents comme cela est mis sur le site de l'ambassade de ton pays. La deuxième chose dont je peux te demander de faire, c'est essayer de maîtriser ton stress. Pour essayer de maîtriser mon stress, je suis d'abord allée sur YouTube, regarder des vidéos sur comment se passe une interview à l'ambassade pour pouvoir acquérir le maximum d'informations possibles. Mais j'ai été aussi préparée par l'agence qui m'a envoyé ici en Allemagne sur comment peut se passer l'interview à l'ambassade. Donc, je suis allée sur la chaîne YouTube regarder les vidéos de certaines personnes qui ont créé des contenus, comme moi je suis en train de créer le contenu actuellement. La deuxième chose que j'ai fait, c'est aussi de regarder les vidéos sur le stress, comment maîtriser un peu ton stress. Une fois que j'ai regardé les vidéos sur le stress, j'ai tiré une petite leçon. Voici ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai fait pour gérer mon stress. Tu sais qu'une fois que tu es dans l'ambassade, tu es comme si tu étais sur le territoire allemand en fait, même pas comme si ce territoire-là appartient au territoire allemand. Donc j'ai essayé de ressentir ce que je ressentirais une fois sur le territoire allemand. Donc, j'étais joyeuse quoi. L'une des choses que je regardais, ce sont des points positifs qu'il y avait à l'ambassade. Par exemple, la dame qui m'a interviewée, elle était tellement belle, donc elle était bien habillée avec son joli boubou. J'essayais juste de me concentrer sur ces choses-là, mais surtout aussi de me concentrer sur ce qu'elle me disait. Donc je ne regardais pas, j'ai pas trop mis l'accent sur cette fille qui est venue avec un dossier qui était saccagé et que cela essaie de me transmettre une énergie négative. Non. Donc, dès que je l'ai vu, elle était en train de ranger ses documents, je me suis retournée vers la dame. Je regardais la dame et d'autres personnes qui étaient là, comment est-ce qu'ils travaillaient, comment est-ce qu'ils étaient sérieux, comment est-ce qu'ils souriaient. Bref, je me concentrais sur tout ce qui était positif dans l'ambassade que de me concentrer sur la moindre chose qui était négative. Quand je suis arrivée, elle m'a demandé de lui passer mes documents. Je lui ai passé mes documents. Elle a regardé d'abord si les documents étaient complets parce que normalement,
ce qui est normal parce que pour la précédente, n'était pas bien rangé. Donc, elle a regardé mes documents, elle a vu que c'était très bien rangé. Et puis, j'avais fait 3 copies de chaque document, comme je vous ai dit. Elle m'a rendu une copie, donc ils avaient besoin juste de 2 copies, mais j'ai fait un plus, quoi. Elle m'a rendu une copie de mes documents et elle m'a dit directement que les originaux seront gardés. C'est lorsque je vais revenir récupérer mes documents à l'ambassade. Bref, lorsqu'on m'a appelé pour le retour que je dois récupérer les originaux, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème madame. Et lorsqu'elle a fini de vérifier mes documents, elle a commencé par cette question: présentez-vous madame. Je vais dire exactement la même chose que j'ai dit là-bas. Moi, c'est Simo Fosso Michel Sylvian et je suis camerounaise d'origine. J'ai eu une licence au Cameroun et par la suite, je suis venue au Sénégal pour pouvoir améliorer mes compétences. Car au Cameroun, dans les universités publiques, on n'a pas de spécialité, ce qui est différent ici au Sénégal. Donc, je suis venue au Sénégal pour faire mon master et je l'ai terminé dernièrement de façon très brillante. Et après la fin de ce master, je constate que j'ai obtenu beaucoup plus de compétences que lorsque j'étais dans mon pays, parce que mes compétences se sont améliorées. C'est ce que j'ai dit lorsqu'elle m'a demandé de me présenter. Point. Je me suis arrêtée là, je n'ai rien ajouté, je n'ai pas donné mon âge ou quoi que ce soit. Donc, je vous ai dit exactement ce que moi j'ai dit lorsqu'elle m'a demandé de me présenter. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'ai essayé de mettre en avant que des choses qui pouvaient vanter mon dossier devant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'âge, au fait, l'âge, c'est pas... Elle va voir, dès qu'elle prend ton passeport, regarde, elle voit directement ta date de naissance. Mais elle ne prend pas la peine de regarder quel est ton dernier diplôme, quel est ton premier diplôme, comment est-ce que ton parcours scolaire s'est passé. Au fait, vu le temps qu'elle a mis pour regarder mon dossier, je suppose qu'elle a juste regardé s'il y a toutes les copies à l'intérieur, mais elle n'a pas analysé le dossier. Donc, je lui donne un peu une petite description de moi, en essayant de mettre en avant uniquement mes points positifs. Elle m'a demandé par la suite pourquoi je choisis l'Allemagne, pourquoi pas d'autres pays. J'ai répondu ainsi. Déjà parce qu'avec les nouvelles lois qui ont été mises sur place, donc en 2022, fin 2022, n'oubliez pas que l'Allemagne a mis beaucoup de nouvelles lois sur place en ce qui concerne les étrangers pour pouvoir faciliter surtout l'immigration des gens qui veulent venir faire la formation professionnelle ici en Allemagne. Donc je me suis basée dessus. Ça c'était la première, j'ai dit bien, la toute première réponse que j'ai donnée par rapport à cette question. J'ai dit d'après les nouvelles lois qui ont été mises en application par l'Allemagne en fin 2022, je trouve qu'il serait très facile pour une personne qui va en Allemagne pour faire la formation professionnelle de s'intégrer. Mais après avoir fini avec la formation professionnelle, il serait aussi très facile de trouver un travail bien rémunéré pour moi. La deuxième chose est au niveau de la culture. J'ai dit, j'ai assez appris de la culture au Sénégal, surtout l'hospitalité des gens. Donc, il n'est pas facile d'avoir un problème ici au Sénégal et il n'y a pas quelqu'un, même si ce n'est pas un Camerounais, un Sénégalais qui t'aide à résoudre ce problème. Je suppose aussi qu'en allemand, je vais pouvoir apprendre un plus par rapport à cette culture-là. Et la troisième chose que j'ai donnée, c'est que j'aime apprendre des nouvelles choses. C'est aussi l'une des raisons qui m'a fait quitter du Cameroun pour le Sénégal. Le fait de me challenger de temps en temps me permet de me sentir vivante au fait. Voilà comment j'ai répondu à cette bref, c'est pas une troisième question. Bon, la troisième, ça c'est la troisième étape de l'interview. Voilà comment est-ce que ça s'est passé. Et par la suite, elle m'a demandé comment est-ce que tu as fait pour trouver cette entreprise? Moi, je l'ai directement répondu grâce à Internet et à un ami que j'ai déjà en Allemagne avec qui j'ai fait le lycée au Cameroun. En fait, comment est-ce que ça s'est passé? Elle voulait savoir. J'ai dit ceci, je faisais des recherches sur Internet, je postulais régulièrement pour avoir une place depuis que j'ai eu mon certificat de Goethe Institut. Mais c'est mon ami qui m'a poussé le lien de cette entreprise-là et je suis allée sur leur site web, j'ai pris l'adresse de l'entreprise, j'ai envoyé mon CV, bref, j'ai envoyé tous mes documents et un mois après, ils m'ont appelé pour me dire que je devais avoir une interview. C'est ce que j'ai évidemment fait et puis ça s'est bien passé. Après ma réponse, elle m'a demandé comment s'est passée l'interview. En fait, j'ai dit où est-ce que l'interview s'est passée. J'ai dit que l'interview s'est passée à travers mon téléphone par Google Meet. Et par la suite, elle m'a demandé pourquoi avoir un master et aller faire Osby. Donc j'ai fait, je pense que je m'étais déjà préparée pour cette question. J'ai dit, dans la vie, je n'évalue pas les gens en fonction des diplômes qu'ils ont, mais plutôt en fonction des compétences qu'ils peuvent vendre au fait. Si le Osbudum peut me permettre d'acquérir des compétences que je peux par la suite vendre de façon plus chère et gagner ma vie de façon plus bien que ce que je fais actuellement, pourquoi pas? C'est ce que j'ai répondu. Donc, à vous de savoir comment
si vous venez par exemple faire le Osbidum, à vous de savoir comment répondre à cette question parce que forcément, le plus souvent, les gens ne déposent pas les dossiers à l'ambassade avec le bac. Donc, si vous avez peut-être la licence comme si elles vont vous demander pourquoi la licence et pourquoi laisser ta licence au fait pour aller faire le Osbidum. Il va falloir que tu essaies de créer aussi ta part de réponse comme moi j'ai créé la mienne. Elle m'a donc dit que ok, c'est bon pour l'interview, qu'on va m'appeler pour que je puisse passer récupérer mon passeport. J'ai dit merci madame et j'ai pas oublié de complimenter son boubou en disant que son boubou est très joli. Et puis je suis sortie, je suis partie. C'est quand je suis sortie de l'ambassade que le stress a encore un peu... au fait que le stress est un peu venu quoi. Mais quand j'étais à l'intérieur là, je t'assure que je n'étais pas vraiment stressée. Et sans oublier, elle a testé mon niveau de langue. Elle a dit que ok, on va essayer de tester ton niveau de langue. Et elle a testé mon niveau de langue. Comme je dis souvent dans les vidéos qui parlent de cours de langue, essayez de parler. Donc ne faites pas quand vous parlez, non. Essayez de parler de la façon la plus rapide possible pour que les gens ne puissent pas détecter votre erreur. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et je savais que j'ai fait des erreurs dans cette phrase, mais j'ai essayé de parler sans faire. En fait, sans réfléchir, quoi. Donc, c'était tout pour moi, ce qui s'est passé à l'ambassade par rapport à mon interview. Donc, si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, n'hésite pas de partager la vidéo, mais surtout de mettre un petit pouce like sur cette vidéo pour pouvoir m'encourager. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.